Et salut petite personne de YouTube, j'espère que tu te portes bien, moi ça va très bien, mis à part que je meurs de chaud, il fait 35 degrés chez moi, je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est la canicule, en Belgique aussi, il paraît même qu'en Norvège, ils ont atteint des températures qu'ils n'avaient jamais atteint, donc voilà, il fait très très chaud. Ça c'est mon problème, mais je ne vais pas te parler de la chaleur, ni de quoi faire pendant la chaleur, tu le sais. Surtout, bois beaucoup, hydrate-toi, mets-toi le plus possible à l'ombre, mange frais. Mais voilà, le plus important c'est de t'hydrater. L'eau, c'est la vie. Et aujourd'hui je ne suis pas là pour te parler de la chaleur, mais pour te parler un petit peu de la rentrée. Et oui, mais on va pas parler non plus de te parler un petit peu de la rentrée et de ce que je te propose mais aujourd'hui on va parler plutôt de se lever, on va parler du matin. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout du matin, je peux t'assurer que moi non plus je ne suis pas du matin. Mais j'ai voulu tester le Miracle Morning. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée sur ce qu'était le Miracle Morning et donc j'ai acheté le bouquin. Tu veux savoir comment, ce que j'en ai pensé et si je vais tester ou pas? Eh ben, c'est à la suite de cette vidéo. Et donc voilà ce fabuleux bouquin, le Miracle Morning de Earl Harold. Voilà, offrez-vous un supplément de vie. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, le fait de penser que se lever plus tôt pouvait nous offrir un supplément de vie. En effet, c'est vrai, le matin, on se lève, on est très pressé, on n'a presque pas le temps, on déjeune sur le pouce, et c'est vrai que on s'oublie un peu, le soir, on rentre du boulot, on fait un souper, limite on regarde un truc et puis on va se coucher, et c'est vrai qu'on ne s'accorde pas du temps pour soi, on ne s'accorde pas du temps pour ses projets, on ne s'accorde pas du temps pour réfléchir à ce qu'on voudrait vraiment faire, pour ne serait-ce que se relaxer, ne serait-ce que méditer, ou quelque chose comme ça, et voilà, je pense qu'on en a un peu tous besoin d'avoir ce temps pour soi, ce temps pour vraiment se donner la chance de se développer personnellement et surtout de se faire plaisir et de se dire pour une fois, mais voilà, je compte, pour moi je suis la personne la plus importante de ma vie et il faut que je m'occupe de moi. Et donc, eh bien, comme le dit Earl Harold, et si se lever plus tôt était la clé de ce bonheur, et c'est la clé de ce supplément de temps qu'on n'a pas forcément quand on est pris dans le train-train quotidien et dans la vitesse du temps. Donc, j'ai lu ce bouquin, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il faut savoir que j'aime beaucoup les bouquins qui parlent de développement personnel, surtout en ce moment. Voilà, je pense que j'ai un besoin d'évoluer qui fait que je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Et donc ce que nous propose Earl Harold, eh bien, c'est 5 choses à faire le matin qui vont nous permettre de nous accorder du temps, de nous sentir mieux et de pouvoir créer nos projets. C'est suite à un accident que Earl Harold a décidé d'écrire le Miracle Morning et de s'accorder cet extra de temps. Et donc voilà, alors qu'est-ce qu'il nous propose? C'est maintenant, c'est tout de suite. Enfin voilà, mais j'ai vraiment aimé ce bouquin puisque voilà, par la suite, en réalisant ces 5 petites choses dont je parlerai plus tard le matin, eh bien il a réussi à quand même à s'en sortir. Il donne des cours de développement personnel, il est arrivé à atteindre ses objectifs et donc on se dit voilà, c'est intéressant à tester, le Miracle Morning, on le voit partout, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On va le découvrir tout de suite, mais en tout cas, voici les 5 petites choses que nous propose Earl Harold dans son bouquin pour arriver à atteindre ses objectifs et être le warrior du warrior du warrior du warrior. On teste? Allez, c'est parti. Donc, la première chose que nous propose Earl Harold, c'est de faire silence. De méditer, par exemple, de se caler sur sa respiration, de se caler sur ses mouvements, de vraiment prendre le temps de réveiller son corps et le tout en silence. Ça te permet de te recentrer sur toi-même, de prendre conscience de qui tu es, de où tu es, de ce que tu fais et prendre surtout conscience de ton corps et de ses différents... voilà, et de ce qu'il a. On va dire ça comme ça. Oui, je perds mes mots, oui, et alors? La deuxième chose à faire, c'est la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Ah ouais. En fait, la visualisation, il s'agit de voir dans sa tête, donc de t'imaginer tes objectifs.
à t'imaginer ce que tu veux, à t'imaginer où tu te vois dans la vie, à imaginer tes rêves les plus fous et à les visualiser. Il paraît que si on visualise ses rêves et si on visualise ses objectifs, eh bien on les attire plus facilement à nous et c'est plus facile de les atteindre. Donc voilà, t'hésites pas à visualiser tes rêves. On peut même faire, si tu souhaites, des tableaux de visualisation. Ça peut être des phrases aussi. Moi par exemple, j'ai des tableaux sur mes portes. D'ailleurs, je t'en mettrai un ou deux ici. J'ai des tableaux sur mes portes et j'écris dessus des citations que j'apprécie. Et comme ça, ben voilà, quand je les vois le matin, ben ça me fait du bien et ça me permet de me recentrer, de me permettre d'aller au-delà de moi, d'aller vers mes objectifs, d'essayer de les atteindre le plus possible. Et c'est vrai que c'est plus simple une fois qu'on a la visualisation réelle, où tu peux créer des tableaux de visualisation, des paysages qui te font du bien, des choses que tu aimerais voir, des choses que tu aimerais qui t'arrivent. Mais voilà, c'est très important de visualiser ses rêves, parce que si on visualise ses rêves, on a plus de chances qu'ils se réalisent. On va dire ça comme ça. Ensuite, eh bien, il faut écrire. Écrire fait du bien, ça permet de sortir toutes les petites choses qui nous tracassent. Ça peut être aussi écrire le bonheur, ça peut être faire une liste, ça peut... Mais voilà, écrire, ça permet de se libérer, de se libérer d'un poids, de se libérer de quelque chose qui est difficile. Ça permet aussi d'avoir une trace écrite d'un objectif, de quelque chose qu'on a envie de faire, de quelque chose qu'on a envie d'avoir. Mais en tout cas, voilà, écrire, c'est libérateur. Et d'après Earl Harold, c'est très important aussi de prendre le temps d'écrire le matin. Ensuite, on a les affirmations positives. Ce sont toutes sortes de phrases qui vous font du bien. Des phrases qui vous permettent d'améliorer votre confiance en vous, votre estime de vous, et ce sont des phrases à répéter à voix haute. Donc ça peut être par exemple je suis une personne forte, je suis intelligente, je vais atteindre mon objectif parce que j'ai telles compétences qui font que j'atteins cet objectif, je suis belle. Enfin voilà, ça peut être toutes des affirmations positives vous concernant, qui vont vous permettre de regagner de l'estime de vous. Et ça, l'estime de soi, c'est ultra important. Si vous êtes une personne positive et si vous êtes une personne qui vous aimez, vous allez avoir tendance à attirer des gens positifs. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui et qui ne s'aime pas, vous n'aurez pas forcément vous n'attirez pas forcément des gens qui sont positifs et bénéfiques pour vous. Du coup, voilà, soyez positif et dites ces affirmations, parce que plus vous allez vous répéter quelque chose, plus vous allez y croire. Si vous vous regardez dans le miroir en disant tous les matins « Je suis belle et je m'aime, je suis belle et je m'aime, je suis belle et je m'aime », eh bien vous allez finir par vous dire « Je suis belle et je m'aime » sans que ce soit forcé, sans que vous allez y croire. Et ça, c'est beau. Donc, on fait des affirmations aussi. Ensuite, on fait de l'exercice physique. Alors ça peut être aller courir, ça peut être faire du yoga. Moi personnellement, j'aime bien faire du yoga et quelques exercices que je peux faire chez moi. Il y en a par exemple qui vont à la salle, mais bon. Voilà, et pourquoi de l'exercice physique? Parce que ça fait du bien de se dépenser, ça fait du bien au corps. Le sport, c'est aussi libérateur. Ça permet d'enlever toutes les tensions qu'on a en nous. Et donc, faire ces exercices le matin avant de commencer la journée, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis ensuite, il faut lire des lectures inspirantes. Maintenant, voilà, t'es pas obligé non plus de lire un livre de développement personnel, ou un truc sur la physique, ou un truc sur la chimie, ou encore un truc sur je ne sais pas quoi, tant que ce sont des lectures qui sont inspirantes. Moi, par exemple, en ce moment, tu vas rire un peu de moi, mais c'est un livre que j'adore pour ses citations et pour la façon dont il est écrit. C'est un livre que j'aime d'amour, d'ailleurs il a un peu vécu, mais il s'agit du Petit Prince de Saint-Exupéry, tout simplement parce que j'adore les citations, j'adore la morale qu'il y a derrière ce bouquin, et voilà, je l'aime beaucoup beaucoup, et c'est un livre que je trouve inspirant. Après, voilà, juste lire, ça fait du bien aussi, ça permet d'enrichir son vocabulaire, ça permet de faire du bien. Mais pourquoi Harold vous propose des lectures inspirantes? Eh bien, c'est justement pour encore enrichir votre vie et enrichir votre envie d'aller voir plus loin, de vous développer plus et d'avoir un meilleur développement personnel. Parce que, voilà, apprendre c'est ultra important, et lire des lectures inspirantes ne vont faire que vous apprendre des choses intéressantes. Voilà, donc ça c'était pour le truc le livre Le Miracle Morning de Earl Harold. Voilà.
que voici. Et maintenant, je te propose qu'après avoir découvert un petit peu ce que c'était que le Miracle Morning et tout ça, je te propose qu'on teste le Miracle Morning. T'es prêt? Bon, allez, je te fais une semaine de Miracle Morning et après je te dis comment je me sens. Et voilà, petite personne de YouTube, là on est dans... Il fait tellement chaud. Là on est dans ma pièce snoozelen, dans ma pièce de relaxation si tu veux. C'est une pièce, c'est une chambre d'amis, c'est à ça qu'elle sert. Et puis à côté c'est vrai que c'est une pièce que je dédie à la relaxation. Tout d'abord, avant de commencer du sport, du yoga ou quoi pour le Miracle Morning, j'ai quelque chose à te montrer que je fais aussi en plus de ce que Earl Harold propose. J'ai vu ça sur une des vidéos de Georgia qui a à peu près la même boîte, qui a à peu près la même chose, et je me suis dit ouais, c'est ultra intéressant et moi en tout cas ça me fait du bien. Il s'agit de ceci, donc c'est une boîte de pensées positives, c'est 52 pensées motivantes pour avoir un regard optimiste sur la vie. Donc voilà, c'est une petite boîte qui se présente comme ça, elle a coûté 12,95 € et je pense que je l'ai acheté chez Club. Et donc tous les jours, ce que je fais, c'est que je pioche une carte et je la mets en évidence, et c'est la carte dont je dois m'inspirer pour la journée. Donc on y va. Voilà, c'est facile, pas du tout, ça en vaut la peine, absolument. Ben voilà, donc ça va être ma carte de la journée. C'est d'essayer de vivre mes rêves, et même si c'est pas facile, eh bien il faut s'accrocher pour essayer d'atteindre un objectif. Alors c'est parti. Donc là voilà, il est 8 h, je viens de me lever il fait tellement chaud dans la salle de méditation où je t'ai montré la petite visualisation dont je m'inspirais, enfin la petite carte dont je m'inspirais, pensée positive, que j'avais essayé de venir faire mon silence, mes visualisations et tout ça dehors dans ma piscine. Voilà. J'ai fini mon silence, là je suis sortie de ma piscine, je me suis assise sur une petite chaise et je vais faire mes affirmations. Il faut savoir que je fais la visualisation en même temps que ma méditation. Je visualise en même temps. Voilà, donc on y va pour les affirmations. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire parce que j'ai du mal à m'exprimer sur moi-même et à exprimer mes sentiments et mon ressenti. C'est un truc que j'ai beaucoup de difficultés à faire et voilà, quand je suis pas dans un mood, je trouve ça très difficile. Surtout que j'ai un peu la pression, tu vois, la pression de YouTube. En fait, j'ai l'impression que je vais pas y croire, tu vois. Je suis intelligente, réussir mes études, et je vais avoir un boulot épanouissant. Heureuse, je serai encore plus, parce que je le mérite. Potentiel, je suis créative. Et je réussirai un jour à créer mon entreprise. Sans moi. Parce que je sais que je suis assez forte pour arriver à atteindre mes objectifs. Voilà, il est maintenant temps de passer à l'écriture. Je me munis d'un bic et d'un carnet, voilà. Et je vais écrire comment j'ai ressenti le Miracle Morning. Et donc du coup, ça je vais pas te le lire. Je vais te l'expliquer. À la fin de cette vidéo, tu verras pendant toute ma semaine la façon dont j'ai vu le Miracle Morning et comment je l'ai ressenti. Voilà. Donc voilà, j'ai écrit ça. Voilà, à présent, il me reste la lecture. Donc en ce moment, je lis Les émotions, mode d'emploi de Christelle Petit-Colin. Et en fait, c'est un livre qui permet de comment gérer les émotions. Comment utiliser ce livre, ça permet de comprendre les émotions et comment les utiliser de manière positive, comme quoi même
une émotion comme la colère peut être transformée en quelque chose de positif. Et du coup, voilà. Désolée pour le chat, elle devient folle. C'est la chaleur, Zazie? Et donc, du coup, voilà. Je suis en train de lire ça. Et ma foi, c'est intéressant. Alors hier pour le sport, j'avais monté mes escaliers, tu vas te dire c'est pas terrible. Là je me suis dit, il y a mon chat, donc on va de l'autre côté parce qu'elle n'aime pas trop. C'est le chat le plus peureux du monde, elle ne supporte pas qu'on la dérange, enfin voilà, c'est un truc de fou. Et du coup je vais te poser ici et moi je pense que je vais me faire une petite séance de danse, un truc de fou. Je vais bouger dans tous les sens, je ressens le besoin de bouger. Je te pose. Voilà, je ressens le besoin de bouger et donc il paraît que dans le Miracle Morning il faut aussi se faire plaisir. Donc si moi je ressens le besoin de bouger et l'envie de danser, c'est parti. On y va, on va mettre de la musique. Voilà, donc je fais plusieurs exercices que tu verras au fil des jours parce que je les ai pas tous filmés. J'ai plus l'habitude de faire du sport comme ça. Et voilà, mais ça fait du bien, même si je vous avoue je crève de chaud. Mais ça fait du bien. Franchement, c'est libérateur. Donc, il fait chaud dehors, donc je vais essayer de faire la méditation ici. Voilà. Peut-être que le chat va venir se blottir et que ça va être chouette. Aussi, oui, là je fais pas, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui je vais m'aider pour faire la méditation. Hier j'étais dehors, donc c'était plus facile. J'entendais le bruit des oiseaux et tout ça, c'était assez relaxant. Là j'ai pas envie d'aller dehors, il est 9h, enfin voilà. Désolée vraiment pour le chat. Et donc comme en fait il y a un chat, enfin moi le deuxième chat qui est parti et elle le cherche. Et mais voilà, c'est trop triste. Voilà. Donc je vais utiliser une application Petit Bambou. C'est pas forcément la meilleure qui existe au niveau méditation, mais moi je l'aime bien. Donc je vais faire ça. C'est parti. Je mets un casque comme ça, je suis vraiment enfermée dans mon truc. Alors on y va pour les affirmations. Je pense que je devrais les écrire. Ça serait peut-être plus facile. Je suis une personne intelligente. Je vais réussir dans ma vie. Je suis heureuse et j'éprouve de la gratitude pour tous ces beaux moments qui m'ont été donnés. Je suis quelqu'un de créatif et qui a plein d'idées, qui est motivé et qui va réussir à un jour créer l'entreprise qu'elle a envie de créer. Je vais essayer de poursuivre, je vais pas essayer, je vais poursuivre mes objectifs. Je vais poursuivre mes objectifs pour arriver le plus loin possible. Je ne dois pas douter de moi, je dois avoir confiance en moi. Parce que je suis quelqu'un de bien. Je crois que je vais les écrire, ça sera plus facile en effet. J'ai vraiment du mal à faire ça, c'est un truc de fou. Et il est à présent temps de passer à l'écriture, donc on est le deuxième jour. C'est vrai que j'avais commencé à écrire ce que je pensais du Miracle Morning hier. Mais ça, je pense que je vais plutôt le faire en vidéo, parce que je préfère l'expliquer. Là, j'ai eu une idée, il y a un truc que je veux absolument écrire. C'est une petite histoire que je me suis racontée dans ma tête une fois. Et j'ai trop envie de l'écrire. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Ça s'appelle le trip d'un pissenlit. Et si ça t'intéresse de savoir de quoi ça parle, je te ferai peut-être une vidéo dessus. Mais voilà, donc je vais commencer à écrire cette histoire, le trip du pissenlit.
donc voilà, c'était ma vidéo sur le Miracle Morning. Alors j'ai bien fait la semaine en entier. Par contre, pour te filmer 5 jours, la vidéo allait prendre beaucoup trop de temps. Donc je vais te mettre ici les petites citations des derniers jours, si tu veux, et 2-3 trucs que j'ai fait. Je vais les mettre là sur le côté, les derniers jours. Et en même temps, je vais t'expliquer ce que j'ai pensé du Miracle Morning. Au tout début, c'est vrai que ça a été assez compliqué de me réveiller. Désolée, il y a le chat qui fait bouger le truc. Ça a été compliqué de me réveiller tôt, même si c'est vrai que dans ma chambre, il fait relativement clair. Vite en fait, parce que j'ai pas de volet. Et donc du coup, je me réveille avec la lumière du soleil et je me réveille assez naturellement. Donc je me suis jamais réveillée avec un réveil, et je me suis réveillée plus ou moins vers 8h, 8h30. Donc voilà, je trouve que c'est un bon truc. En ce moment, je suis en congé, donc je peux vraiment tester ça à mon aise tranquillement. Et pour faire cette routine, il me faut à peu près allez, on va dire entre 30 minutes si je veux aller vite, et sinon, si je prends mon temps, il me faut vraiment une bonne grosseur, sans compter déjeuner, etc. Parce que je n'ai pas compté les déjeuners, comme tu l'as bien vu, voilà, ça ne se voit pas dans ma vidéo. Si maintenant tu veux que je te fasse une routine complète de ce que je fais le matin en plus de Miracle Morning, tu me le dis. Mais franchement, moi, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a motivé, et je pense que je vais continuer cette routine parce que voilà, méditer, tout ça, ça me fait vraiment du bien. Je suis quelqu'un qui est extrêmement stressé. Je suis une stressée de la vie, j'ai peur de tout. Je stresse pour un rien. Enfin, voilà. Voilà. Et du coup, le fait de méditer, de prendre du temps pour moi, de me dire ces petites visualisations, de me renforcer positivement, ça m'a vraiment aidé et ça m'a vraiment fait du bien. Et je pense que en effet, j'étais sceptique au début de me dire est-ce que me lever plus tôt et commencer à me dire je suis belle, je suis créative, je vais réussir à monter mon entreprise et je vais réussir mes études et je vais être épanouie dans la vie. Je suis quelqu'un de bien, je suis belle et j'ai confiance en moi. Et voilà, je savais pas que se répéter tout ça, on allait finir par y croire. Mais croyez-moi, je pense que ça va un peu mieux, j'ai un peu plus de confiance, je suis moins stressée. Et tout ça en rien qu'une semaine. Donc je pense que c'est une très bonne motivation, le Miracle Morning. Le fait d'écrire aussi, j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que le trip d'un pissenlit, c'est peut-être pas un truc que j'aurais pris le temps d'écrire, le temps de réfléchir, parce que c'est un truc un peu philosophique que j'ai toujours eu envie d'écrire, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo si ça t'intéresse, tu me le dis. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc que j'ai toujours eu envie d'écrire, et grâce au Miracle Morning, j'ai pu trouver le temps de l'écrire et même encore me pousser plus loin au niveau développement de l'histoire et vraiment me concentrer là-dessus pour que l'histoire soit cohérente et soit agréable à lire, de choisir les bons mots. Et donc vraiment, ça m'a vraiment fait du bien à ce niveau-là. Et puis forcément, lire des trucs enrichissants, c'est toujours très chouette. C'est vrai que j'aime beaucoup lire. Et comme je vous ai dit, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie d'évoluer, donc lire des romans, lire des romans ou des livres de développement personnel. Je trouve ça super intéressant. Et celui-ci, donc les émotions, mode d'emploi, c'est vraiment un truc qui va m'aider moi pour voir mes émotions de manière plus positive. Mais c'est aussi un livre où il y a des tas de petits exemples sur comment gérer les émotions avec les enfants, et ça va beaucoup m'aider dans l'éducation. Donc voilà, que du positif. Je vais continuer ça, et voilà. Et je vous invite vous aussi à tester le Miracle Morning si vous l'avez jamais testé, et si vous l'avez testé, à me dire si ça a marché aussi pour vous, parce que franchement je suis vraiment étonnée de ce que ça fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, have a nice day, à très bientôt. Salut petites personnes de YouTube.